Tu as vécu toute ta vie en croyant que tu pensais, alors qu'en réalité ce sont tes pensées qui te pensent. Elles t'ont transformé en esclave sans chaîne visible, en prisonnier d'un murmure constant qui ne se tait même pas dans l'obscurité. As-tu déjà ressenti que ton esprit te traîne vers des endroits où tu ne veux pas être? C'est la prison la plus dangereuse, celle qui n'a pas de barreaux, mais qui te consume de l'intérieur. On t'a appris à entraîner ton corps, à renforcer tes muscles, à montrer ta puissance aux autres, mais personne ne t'a parlé de la véritable bataille, celle qui se déroule en silence, lorsque tu fermes les yeux et que l'ennemi apparaît déguisé en toi-même. Moi, Bruce Lee, j'ai découvert que la vraie force ne résidait pas dans les poings, mais dans la libération de mes propres pensées. Imagine un instant que tes pensées soient comme des vagues dans l'océan. Incontrôlables, imprévisibles, frappant encore et encore le rivage de ton esprit. Parfois douces, presque imperceptibles, et d'autres fois si violentes qu'elles menacent de te submerger. Tu vis en croyant que tu es ces vagues, alors qu'en réalité tu es l'océan tout entier. Cette confusion est celle qui transforme l'homme en esclave de son esprit. Ce n'est pas le corps qui porte les chaînes, c'est la conscience attachée à un bruit interminable qui ignore comment s'arrêter. J'ai appris tôt que l'ennemi le plus dangereux n'était pas celui que j'avais en face de moi dans un combat, mais la voix cachée qui me murmurait des doutes. Tu n'es pas suffisant, tu échoueras, tu ne pourras pas. Cette voix était plus tranchante que n'importe quelle épée, plus lourde que n'importe quel coup. Et le plus cruel, c'est que personne ne pouvait la voir, car elle semblait faire partie de moi. Comment lutter contre quelque chose qui naît à l'intérieur? C'est alors que j'ai compris une vérité qui a changé ma vie: tu ne peux pas faire taire les pensées par la force, car l'acte même de leur résistance les rend plus fortes. Tu ne peux pas vaincre l'esprit avec l'esprit. Essayer, c'est comme tenter d'éteindre le feu en jetant plus de feu. Le secret ne réside pas dans la domination par la violence, mais dans l'observation claire. Quand j'ai découvert le pouvoir du silence, quelque chose en moi s'est brisé et en même temps libéré. J'ai réalisé que mes pensées étaient comme des ombres projetées sur un mur, elles semblent solides, elles semblent réelles, mais en essence elles sont vides. Et si tu ne réagis pas, si tu ne luttes pas contre elles, elles disparaissent simplement. Cette révélation m'a donné une force qu'aucun entraînement physique ne pouvait m'offrir. Mais ne crois pas que ce chemin ait été facile. Il y eut des nuits où le bruit intérieur était si fort qu'il semblait m'étouffer. Il y eut des jours où j'ai voulu fuir de moi-même, cherchant refuge dans le mouvement, dans l'action, dans le combat. Et pourtant, l'écho de mon esprit me rattrapait toujours. J'ai compris que je ne pouvais pas fuir ce qui m'accompagnait partout. Il n'y avait qu'une seule issue: cesser de lutter. Au début, cesser de lutter contre l'esprit semblait être une reddition. Cela paraissait être une faiblesse. Mais ce que j'ai découvert était exactement le contraire, c'était la forme la plus pure du pouvoir. Car lorsque tu arrêtes de résister, lorsque tu permets aux pensées d'apparaître et de se dissoudre, quelque chose de plus grand qu'elles surgit. Surgit une clarté. Surgit un espace intérieur où tu n'es plus la victime de ton esprit, mais l'observateur libre qui contemple sans peur. Et c'est dans cet espace que j'ai trouvé la véritable liberté. Peu importe à quel point le monde était bruyant, ni à quel point mes pensées étaient violentes. J'avais compris que je n'avais pas besoin de contrôler chaque idée pour être maître de moi-même. La véritable maîtrise ne consiste pas à dominer chaque pensée, mais à ne laisser aucune pensée te dominer. C'est la leçon que peu comprennent, car nous vivons dans une société qui idolâtre la force physique, la démonstration extérieure, le bruit de la victoire. Mais le plus grand combat a toujours été silencieux, invisible, caché dans les recoins de l'esprit. Ce combat, que personne ne voit, est celui qui détermine si tu es libre ou esclave. Et ce que personne ne t'a dit, c'est que Bruce Lee, le guerrier que le monde a connu, ne s'entraînait pas seulement pour vaincre les autres. Je m'entraînais pour ne pas être vaincu par moi-même. Ce que j'ai découvert en affrontant mes propres pensées, a tout changé. L'esprit est un champ de bataille silencieux. Aucun coup extérieur n'a jamais été aussi dévastateur que la guerre que l'homme mène contre ses propres pensées. Je l'ai compris quand j'étais encore jeune, alors que la renommée et la reconnaissance commençaient à croître autour de moi, et j'ai découvert que le véritable ennemi n'était pas devant moi sur le tatami, mais derrière mes yeux. Car tu peux entraîner ton corps jusqu'à le rendre invincible, mais si ton esprit est en guerre contre toi-même, la défaite a déjà commencé. La plupart croient que la pensée est un pouvoir, que plus tu as d'idées, plus ton destin est contrôlé. Mais la réalité est autre. La pensée, lorsqu'elle n'est pas en paix, devient un fleuve en crue qui emporte tout sur son passage. Nous croyons naviguer dessus, mais en vérité elle nous entraîne où elle veut. Nous sommes des naufragés déguisés en capitaines.
Et là se trouve la racine de l'esclavage, confondre le mouvement de l'esprit avec notre véritable identité. Je l'ai ressenti à de nombreuses reprises. Avant chaque combat, mon corps était prêt, ma technique impeccable, mais l'esprit commençait à lever des tempêtes. Et si tu échoues? Et si tu n'es pas assez bon? Et si l'on te battait devant tous? Ces questions étaient des couteaux invisibles qui découpaient ma confiance en morceaux. Personne ne pouvait les voir, personne ne pouvait les arrêter pour moi. C'était moi contre une armée silencieuse de pensées. Et à cet instant, j'ai découvert la paradoxe, vaincre un adversaire sur le ring était facile comparé à vaincre l'illusion de son propre esprit. Il ne s'agissait pas de les ignorer. Les pensées ne disparaissent pas parce que tu fermes les yeux ou fais semblant qu'elles n'existent pas. Il ne s'agissait pas non plus de leur obéir, car cela signifiait être entraîné sans recours. Il fallait trouver un autre chemin. Un sentier qui ne soit ni celui de la force ni celui de la soumission. C'est alors que j'ai compris quelque chose d'essentiel, les pensées sont comme l'eau. Si tu essaies de les retenir avec tes mains, elles s'échappent. Si tu luttes contre le courant, tu t'épuises et tu coules. Mais si tu apprends à observer, si tu apprends à couler avec elles sans Y accrochées, tu découvres qu'elles n'ont jamais eu de véritable pouvoir sur toi. Elles n'étaient que des formes passagères, des mouvements éphémères à la surface d'un océan bien plus vaste. La clé résidait dans le silence. Pas le silence extérieur d'un lieu sans bruit, mais le silence intérieur qui surgit lorsque tu décides de ne pas réagir. Au début, ce fut un entraînement ardu, plus dur que n'importe quel combat physique. Car dans le silence, l'esprit se rebelle, crie plus fort, crée des illusions pour que tu le suives. Mais peu à peu, avec patience et présence, j'ai commencé à voir que les voix intérieures n'étaient pas la vérité, elles n'étaient que des échos. Échos de peurs anciennes, de doutes hérités, d'expériences qui ne me définissaient pas. La liberté a commencé à se révéler dans de petits instants. Une pensée qui autrefois me dominait passait maintenant comme un nuage. Une émotion qui autrefois me chaînait se dissolvait maintenant comme la brume au soleil. Et alors j'ai compris, il n'était pas nécessaire de détruire l'esprit pour être libre, il suffisait de ne pas le confondre avec ce que je suis. Cette découverte a changé ma manière de m'entraîner, de combattre, de vivre. Car j'ai compris que le corps pouvait être fort et flexible, mais si l'esprit était prisonnier, tout effort était vain. En revanche, si l'esprit était calme, même au milieu du chaos, je pouvais me mouvoir comme l'eau, libre, sans résistance, sans peur. Je me souviens avoir dit un jour, vide ton esprit, sois amorphe, malléable, comme l'eau. Beaucoup répètent cette phrase comme une inspiration, mais peu en comprennent la profondeur. Être comme l'eau ne signifie pas seulement s'adapter à l'extérieur, c'est se libérer de l'intérieur. C'est cesser de s'identifier à la forme que prend chaque pensée et se rappeler qu'en essence, tu es le flux lui-même, pas les vagues passagères. Chaque coup que je portais à l'entraînement était un rappel. Je ne frappais pas le sac pour vaincre un ennemi invisible, je frappais pour me vider, pour lâcher le poids des pensées qui tentaient de s'approprier de moi. Chaque respiration était un retour au présent, à l'instant où l'esprit n'avait aucun pouvoir. Car le présent est le seul lieu où les pensées ne peuvent pas te capturer. Le passé est mémoire, le futur est projection, et les deux sont des illusions créées par l'esprit. Mais ici, en cet instant, aucune prison n'est possible. Et c'est là que j'ai découvert la différence entre force et liberté. Tu peux être fort et pourtant esclave. Tu peux être admiré de tous et pourtant vivre enchaîné à un bruit intérieur que personne d'autre n'entend. Mais lorsque tu parviens à voir au-delà de la pensée, lorsque tu découvres que tu es l'océan et non les vagues, tu trouves un pouvoir qui n'a pas besoin d'être démontré, car il ne dépend de rien d'extérieur. Moi, Bruce Lee, j'ai compris que la plus grande victoire n'était pas de soulever des trophées ni de vaincre des rivaux. La plus grande victoire était celle que personne ne voyait, celle qui survenait lorsque je cessais d'être esclave de mes propres pensées. C'était le combat qui m'a donné la véritable force. Et le plus curieux, c'est que plus je me libérais intérieurement, plus je devenais efficace à l'extérieur. Mes mouvements étaient plus fluides, mes coups plus précis, mes décisions plus claires. Car je n'agissais plus depuis la peur ou le doute, mais depuis un espace pur, vide, libre. C'était comme si chaque pensée qui autrefois me chaînait avait été remplacée par un silence qui me permettait d'être pleinement présent. Mais ce n'était que le début du chemin. Ce que j'ai découvert ensuite a porté cette compréhension à un niveau encore plus profond, dans un lieu où même le silence ne suffisait plus. Ce que j'ai découvert dans le silence n'était qu'une porte entr'ouverte. Je pensais qu'en apprenant à observer mes pensées sans m'y accrocher, j'étais déjà libre. Mais l'esprit est rusé, et lorsqu'il sent qu'il perd le contrôle, il invente de nouvelles façons de te capturer.
J'ai commencé à remarquer que, même dans le calme, des pensées apparaissaient déguisées en clarté. Ce n'étaient pas les vieux échos de peur, mais des voix plus subtiles qui me disaient « Tu y arrives, maintenant tu es supérieur, tu as atteint un état spécial ». Cela semblait un compliment, mais c'était une autre chaîne, encore plus dangereuse. Car tandis que la peur t'enferme dans l'obscurité, l'illusion de l'orgueil t'enferme dans un palais doré. C'est alors que j'ai compris que l'esprit ne t'esclavage pas seulement par le doute, mais aussi par de fausses certitudes. Et j'ai découvert que j'étais tombé dans un autre piège, celui de croire que j'étais libre alors que j'étais encore prisonnier. Ce fut la blessure la plus dure, car personne ne veut admettre qu'après tant d'efforts, il vit encore dans des chaînes invisibles. Le renversement de perspective est venu comme un éclair, il ne suffit pas d'apaiser les pensées, il faut voir même le calme comme une illusion. Car si je m'accroche au calme, je reste attaché. Si je m'identifie au silence, je reste piégé dans une forme. Le véritable pouvoir n'est pas d'avoir un esprit silencieux, mais de ne dépendre d'aucune condition mentale pour être libre. La liberté signifie être l'espace où le bruit comme le silence apparaissent et disparaissent. C'est alors que j'ai compris la différence entre contrôler et lâcher prise. La plupart des gens veulent contrôler leurs pensées, les attacher, les obliger à obéir. Mais c'est comme essayer d'enchaîner le vent, plus tu serres, plus il s'échappe. J'ai découvert que lâcher prise était plus fort que contrôler. Lâcher prise n'est pas fuir, lâcher prise c'est reconnaître que les pensées ne sont pas toi. Ce sont des visiteurs. Certaines arrivent avec violence, d'autres avec douceur, mais aucune ne reste si tu ne lui donnes pas ta maison. Et pourtant, ne crois pas que cet apprentissage ait été facile. Il y eut des moments où je crus perdre la raison. Imagine être assis en silence, les yeux fermés, et sentir qu'une tempête entière rugit en toi. Des voix, des images, des souvenirs, des fantômes du passé mêlés aux peurs du futur. L'impulsion naturelle est de fuir, de se distraire, de se battre, de chercher refuge dans l'action. Mais j'ai décidé de rester. J'ai décidé d'affronter cet océan sans nager, sans lutter, sans fuir. Et là, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Quand je ne fis plus rien, quand je ne cherchais ni à contrôler ni à résister, la tempête commença à perdre de sa force d'elle-même. Comme si elle n'avait jamais eu de véritable pouvoir, sauf celui que je lui donnais en réagissant. À ce moment-là, j'ai vu ce que beaucoup ne voient jamais, l'esprit n'est pas un tyran, c'est un enfant effrayé. Il crie pour être entendu, mais si tu le regardes avec compassion, il se calme. Ce qui semblait autrefois brutal était en réalité faible. Ce qui semblait puissant était en réalité vide. Et ce qui semblait impossible à vaincre n'avait en réalité jamais été un ennemi. C'était seulement mon reflet se battant contre lui-même. Ce changement de regard transforma tout. Il ne s'agissait plus de lutter contre les pensées, ni même de chercher le calme. Il s'agissait de voir, simplement voir. Et dans cette vision, les pensées perdirent leur autorité. Elles étaient comme des acteurs sur une scène qui ne pouvaient plus me convaincre qu'elles étaient la vie réelle. Mais juste au moment où je croyais tout comprendre, apparut la leçon la plus brutale de toutes. Car se libérer des pensées ne signifie pas qu'elles disparaissent pour toujours. L'esprit continue de parler, continue de créer des images, continue de construire des histoires. Ce qui change, c'est ta relation avec lui. Avant, tu étais esclave, maintenant tu es témoin. Mais même comme témoin, il y a un risque, le risque de croire que tu es séparé de ton esprit, de voir l'esprit comme un ennemi extérieur. Et cette séparation crée une autre illusion, une autre forme de dualité. J'ai compris alors que la véritable liberté n'est pas de rejeter l'esprit, mais de l'embrasser. Ce n'est pas détruire les pensées, mais les reconnaître comme faisant partie du même flux de la vie. Ce sont des vagues, et moi je suis l'océan. Les nier, c'est nier une partie de moi-même. Et ainsi, le combat que j'avais mené pendant des années se dissout en quelque chose de beaucoup plus profond, il ne s'agissait pas de vaincre l'esprit, il s'agissait de l'aimer. Ce fut le tournant le plus radical. Car toute ma vie, j'avais été un guerrier, j'avais appris à vaincre, à surmonter, à abattre des obstacles. Mais ici, il n'y avait rien à vaincre. La victoire n'était pas une conquête, c'était une reddition. Pas à l'esprit, mais à la vie elle-même. Accepter que tout ce qui surgit en moi, même les pensées les plus sombres, fait partie du flux naturel. Et en les acceptant, elles perdent le pouvoir de m'asservir. C'était le secret qui transforma mon chemin. Il ne s'agissait ni de force, ni de contrôle, ni de lutte. Il s'agissait de compréhension. La compréhension que l'esprit n'a jamais été un ennemi,
seulement un miroir. Et lorsque tu cesses de te battre avec ton reflet, tu découvres que tu n'as jamais été prisonnier. Et pourtant, ce n'était pas le plus brutal. Car dans cette découverte se cachait un défi encore plus grand, quelque chose qui mettrait à l'épreuve tout ce que j'avais appris. Lorsque j'ai compris que l'esprit n'était qu'un miroir, j'ai réalisé que la liberté n'était pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à découvrir. Il n'y avait rien à dominer, rien à forcer, rien à attraper. Chaque pensée qui autrefois m'avait enchaîné était maintenant une brise qui passait sur le visage, une vague qui se brisait sur le rivage sans laisser de traces permanentes. Et là, j'ai compris quelque chose que beaucoup ignorent toute leur vie, la véritable force réside dans la quiétude, dans l'acceptation, dans la capacité d'être présent sans être entraîné. Au début, cette vérité semblait simple, presque banale. Mais plus je l'explorais, plus elle devenait profonde. Chaque pensée, chaque émotion, chaque souvenir se révélait comme faisant partie d'un tissu complexe que je n'avais jamais remarqué. Et le plus surprenant, c'était que plus je laissais aller, plus je pouvais voir. Voir avec clarté, voir en profondeur, voir sans peur. La vision s'élargissait, comme si les murs invisibles de l'esprit se dissolvaient lentement et que je cessais d'être prisonnier d'une cellule qui n'avait jamais existé. J'ai imaginé mon esprit comme un vaste paysage, montagnes, rivières, forêts, cieux infinis. Avant, je ne voyais que la tempête, l'obscurité, la pression des pensées qui me poussaient sans relâche. Maintenant, je pouvais contempler tout le paysage. Chaque pensée avait sa place, chaque émotion son flux naturel, et aucune n'avait besoin de ma résistance. Et dans ce flux, j'ai compris une vérité qui change tout, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes peurs ni tes doutes. Tu es l'observateur, l'espace dans lequel tout apparaît et disparaît. Et dans cet espace surgit quelque chose de plus que la liberté, surgit la paix. Une paix qui ne dépendait pas des circonstances extérieures, qui ne cherchait ni approbation ni à éviter la douleur. C'était une paix qui venait de la compréhension que la vie n'est pas un conflit contre l'esprit, mais une danse avec lui. Chaque pensée, chaque impulsion, chaque ombre était un compagnon, non un ennemi. Et en acceptant cela, même la peur perdit sa force. Car la peur n'a de pouvoir que lorsque tu la prends pour vérité absolue. Lorsque tu la vois telle qu'elle est une forme passagère dans le flux du présent où elle ne devient rien de plus qu'un mouvement dans l'air, un écho qui se dissipe. Ce jour-là, au milieu de mon entraînement, j'ai compris que le chemin de la véritable liberté ne se termine jamais. Il n'y a pas de moment où tu peux dire « j'ai vaincu mon esprit » et que tout est résolu. L'esprit continuera d'apporter pensées, émotions et souvenirs, et il y aura toujours des moments de confusion, de doute, d'ombre. La différence réside dans la relation que tu choisis d'avoir avec eux. J'ai appris à choisir d'être l'espace, non le prisonnier. Être rivière, non proie du courant. Être observateur, non esclave. En intégrant cette compréhension, ma manière de vivre changea radicalement. Chaque mouvement sur le tatami, chaque respiration, chaque décision était maintenant imprégnée d'une clarté silencieuse. Je n'agissais plus par besoin de prouver quelque chose, par peur ou par anxiété. J'agissais depuis la pleine conscience de ce que je suis, depuis la liberté de ne pas être défini par une pensée. Et ce pouvoir, silencieux et profond, était plus efficace que n'importe quelle technique, plus percutant que n'importe quelle force physique. Je me souviens d'un combat en particulier, un moment où tout semblait chaotique, un tourbillon de coups et de mouvements. Avant, j'aurais réagi avec rapidité et force, mais depuis la calme intérieure, le combat prit une autre dimension. Chaque attaque était reçue avec la flexibilité de l'eau, chaque défense suivait un flux naturel, chaque action surgissait sans effort. Et j'ai compris que tout cela n'était pas magie, ni talent surnaturel, c'était simplement la manifestation d'un esprit qui n'était plus enchaîné. La liberté intérieure se reflète inévitablement dans le monde extérieur. Ce que beaucoup ne parviennent jamais à voir, c'est que la véritable bataille ne se déroule pas devant les autres, ni même face à soi-même au sens conventionnel. La véritable bataille se passe dans l'acceptation de ce qui est, dans la capacité de rester entier même lorsque les pensées vont et viennent, même lorsque la peur surgit et se dissipe, même lorsque le doute frappe à la porte et se retire. Chaque instant de clarté est une victoire silencieuse, invisible, mais plus puissante que n'importe quel trophée ou reconnaissance. En regardant en arrière, je vois que tous les exercices, toutes les heures d'entraînement physique, toutes les victoires et défaites, n'étaient que la préparation à cette compréhension intérieure. Ce n'était pas le corps qui avait appris à être libre, c'était la conscience. Ce n'étaient pas les poings qui avaient trouvé la force, c'était l'esprit, libéré de sa propre prison.
Et c'est la leçon que je veux laisser, la liberté que tous cherchent à l'extérieur est à l'intérieur. Tu ne seras plus jamais esclave de tes pensées lorsque tu comprends que les pensées ne sont que des visiteurs et que toi, tu es la maison qui les accueille sans Y accroché. Et ainsi, tandis que la lumière se glissait dans la salle d'entraînement et que la respiration devenait le seul son, j'ai compris que le chemin n'était pas linéaire, qu'il n'y a ni point final ni ligne d'arrivée. La liberté est continue, une pratique quotidienne d'observation et de reddition, un mouvement constant qui s'étend au-delà de l'esprit, au-delà du corps, au-delà de tout ce que tu croyais connaître. À cet instant, j'ai su que ce que j'avais cherché toute ma vie n'était pas à l'extérieur ni dans la perfection technique. C'était ici, dans ce silence, dans cette acceptation, dans ce flux qui me permettait d'être pleinement moi. Libre des chaînes invisibles, libre de l'esclavage de l'esprit, libre de me mouvoir comme l'eau, libre d'exister sans résistance, libre d'être simplement présent. Et tandis que la lumière changeait de ton, tandis que la salle se remplissait du murmure lointain de la vie extérieure, j'ai compris que cette liberté n'était pas un don, mais une découverte. Personne ne pouvait me la donner. Seul moi pouvais la trouver, seul moi pouvais me la permettre. Et maintenant, après tout, je savais que je ne serais plus jamais esclave de mes pensées. Maintenant, après tant de luttes, tant d'observations, tant de compréhension, il existe un silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Un espace qui s'ouvre en toi, où chaque pensée trouve sa place et chaque émotion se dissout sans laisser de cicatrices. C'est ici que commence la véritable intégration, il ne s'agit pas de contrôler ce qui surgit, ni de l'éviter, ni de le juger. Il s'agit de le reconnaître, de l'accepter et, surtout, de le lâcher. Le lâcher sans effort, sans précipitation, avec la confiance que tout est comme il se doit. Le chemin que nous avons parcouru ensemble jusqu'à ce moment n'a pas été facile. Nous avons traversé des tempêtes intérieures, découvert des pièges invisibles, affronté des mirages qui semblaient réels. Mais maintenant, dans le calme de cet instant, tu te rends compte que chaque pas, chaque chute, chaque doute, était nécessaire. Chaque pensée qui semblait te tirer vers la prison était en réalité un maître déguisé, t'enseignant à regarder plus profondément, à soutenir plus de silence, à trouver plus de présence. L'esprit, qui autrefois semblait un tyran, devient maintenant un miroir clair. Il montre tes peurs, tes ombres, tes désirs, mais il ne te possède plus. Chaque pensée se reflète et se dissout, et toi, tu restes entier. Cette compréhension transforme la vie, ce qui semblait chaos est maintenant perçu comme un flux naturel. Ce qui semblait urgent se contemple maintenant comme un rythme nécessaire. Tout a son temps, tout a sa place, et toi, pour la première fois, tu peux être ici sans résistance. À mesure que cette intégration se profondit, tu découvres que la véritable liberté n'est pas l'absence de pensée, ni l'absence d'émotion. Ce n'est pas un vide à craindre, ni un état à atteindre. C'est la capacité de rester plein, complet, serein, même lorsque les pensées et les émotions vont et viennent comme des nuages dans le ciel. Parce que tu n'es plus défini par elles, ni captif de celles-ci. Tu es l'espace qui les accueille, l'océan qui coule, la lumière qui observe sans jugement. Et tandis que tu respires, tu sens chaque partie de ton corps et de ton esprit commencer à se synchroniser. La tension se dissout, les battements se calment, les souvenirs perdent leur urgence. Tout ce qui semblait fragmenté s'unit en un flux cohérent. Cette intégration n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, c'est un état naturel qui émerge lorsque l'esprit cesse d'être esclave de lui-même et reconnaît sa propre nature changeante. Dans cet espace de quiétude, surgit également la compassion. La compassion envers soi-même, envers les pensées, envers les peurs qui semblaient autrefois être des ennemis insurmontables. Tu comprends que chaque erreur, chaque jugement, chaque chute, n'était qu'une expression de l'humanité que nous partageons tous. Et en acceptant cela, le fardeau qui semblait auparavant insupportable disparaît. Le cœur s'ouvre, l'esprit s'étend, et la liberté devient tangible, bien que silencieuse, bien qu'invisible aux yeux du monde. Chaque instant ici est un rappel que le voyage ne se termine jamais. Il n'y a pas de point final, pas de but ultime. La liberté est continue, un mouvement constant qui se soutient dans l'observation et l'acceptation. Mais contrairement à avant, maintenant le chemin n'est ni lourd ni douloureux. Maintenant, c'est un flux naturel, une rivière qui ne force pas son cours, mais se déplace avec grâce, emportant tout ce dont elle a besoin. À mesure que tu avances dans cet état, tu remarques comment les ombres du passé deviennent douces, presque diffuses. Les souvenirs qui avaient auparavant du pouvoir sur toi ne sont maintenant que des images passagères. Les émotions qui semblaient dominantes sont maintenant des vagues qui se dissolvent sans perturber la surface. L'esprit cesse d'être une prison,
et le cœur cesse de chercher sécurité dans des lieux extérieurs. Tout ce qui fut un jour lourd devient léger, tout ce qui fut conflit devient compréhension. Et dans ce processus, naît un profond sentiment d'appartenance. Appartenance à toi-même, appartenance au moment présent, appartenance à la vie telle qu'elle est. Il n'y a pas besoin de fuir, d'échapper, de changer ce qui surgit. Chaque pensée, chaque émotion, chaque sensation est accueillie, et chacune contribue à la plénitude qui habite maintenant en toi. Voilà l'essence de la liberté, non pas un vide sans mouvement, mais un espace plein où tout peut exister sans contrôle ni résistance. Ici, dans la profondeur de cette intégration, tu découvres également la force silencieuse qui a toujours été en toi. Pas la force des muscles ni de l'action, mais la force de la conscience claire, de l'esprit libre, de la présence qui observe sans attachement. Cette force n'a pas besoin d'être démontrée, elle n'a pas besoin de reconnaissance. Elle est invisible, mais plus puissante que tout ce que le monde peut offrir. Et tandis que tu demeures dans ce calme, tu remarques un fil qui relie tout ce qui a été vécu, chaque lutte, chaque chute, chaque tempête intérieure, chaque moment de clarté. Tout faisait partie d'un chemin qui t'a conduit à cet instant. Il n'y a pas de gaspillage, pas d'erreur. Tout était préparation à cette intégration profonde, à cette compréhension silencieuse, à cette liberté qui ne dépend de rien d'extérieur. Dans cet espace, tu peux simplement être. Respirer. Observer. Exister sans peur. Chaque pensée qui surgit est reçue, chaque émotion est acceptée, et tu demeures intact, entier, libre. Et c'est dans cette quiétude que la véritable sagesse se révèle, tu n'as jamais été esclave, ton identité n'a jamais été en danger. Il te suffisait de découvrir que la liberté a toujours été en toi, attendant d'être reconnue. Dans cette quiétude, tu commences à remarquer des détails qui passaient auparavant inaperçus. La subtilité de chaque respiration, le flux constant des sensations dans le corps, la manière dont les pensées apparaissent et se dissolvent sans que tu aies besoin d'intervenir. Chaque instant devient un petit miracle de présence, et chaque respiration te rappelle que tu es vivant, que tu es ici, que cet espace intérieur est ton foyer. Il n'y a pas de hâte, pas d'urgence. Il n'existe que l'observation consciente, silencieuse, attentive, comme si chaque cellule de ton être s'alignait sur la vérité, il n'y a pas de prisonnier, seulement la liberté. Tu sens comment la tension que tu croyais inévitable depuis des années commence à disparaître. Les peurs qui semblaient insurmontables perdent leur force, les doutes qui semblaient constants deviennent des brises passagères. Il n'est plus nécessaire de lutter contre quoi que ce soit. L'esprit peut amener des tempêtes, mais maintenant tu les accueilles avec un sourire intérieur, avec la certitude qu'aucune vague ne peut t'emporter, car tu es l'océan. Tout ce qui semblait autrefois menaçant se révèle désormais comme faisant partie du flux naturel de l'existence. Dans cet espace intime, tu commences à intégrer ce qui semblait auparavant séparé. L'esprit, le corps, le cœur et l'âme cessent de se battre pour le contrôle. Tout s'unifie dans un rythme silencieux et harmonieux. Chaque pensée a sa place, chaque émotion trouve son cours, chaque souvenir se positionne sans effort. Et toi, simplement, tu es le témoin conscient, l'observateur qui n'a pas besoin d'agir, qui n'a besoin de rien changer. Tout est bien tel que c'est. À mesure que cette intégration se profondit, surgit une compassion plus vaste, plus profonde. Non seulement envers toi-même, mais envers l'esprit qui semblait autrefois un tyran, envers les pensées qui semblaient ennemies, envers les émotions qui paraissaient impossibles à supporter. Tu comprends que tout ce qui surgit a un but, que chaque pensée, chaque peur, chaque émotion est un enseignement qui te guide vers la liberté. Et dans cette acceptation naît un amour silencieux, serein, qui n'exige rien, qui observe simplement et accueille. Tu respires et tu sens comment chaque inspiration te remplit d'espace et chaque expiration te libère du poids que tu croyais autrefois inévitable. Chaque battement du cœur devient un rappel que la vie coule sans s'arrêter, sans demander permission, sans exiger de contrôle. Et toi, en cet instant, tu es témoin de ce flux, complètement présent, complètement libre. Chaque pensée qui apparaît n'a plus de pouvoir sur toi, chaque émotion qui surgit ne t'emporte plus, et chaque peur qui frappe à la porte se dissout dans la certitude que rien ne peut t'emprisonner si tu ne donnes pas ton consentement. L'esprit, qui semblait autrefois infini, se révèle maintenant comme un paysage changeant, montagnes, rivières, ciel, vent, nuages. Tout coule, tout se transforme, tout suit son rythme naturel. Et toi, tu es l'espace dans lequel tout se produit. Il n'est pas nécessaire d'intervenir, de contrôler, de résister. Il n'existe que contemplation, présence, être ici, entier et complet, sans dépendre de rien d'extérieur.
Chaque instant d'intégration est un cadeau silencieux. Chaque pensée qui apparaît et disparaît te rappelle que la liberté ne se gagne pas, ne se cherche pas, ne se force pas. La liberté se découvre quand tu reconnais qu'elle a toujours été en toi, attendant d'être reconnue. Chaque émotion qui surgit, chaque ombre qui apparaît, chaque trace du passé qui touche ta conscience est un maître qui te rappelle ta véritable nature. Et en les recevant sans attachement, en les contemplant sans résistance, tu découvres que tu n'as jamais été prisonnier. Et à mesure que tu plonges plus profondément dans cette contemplation, tu remarques comment la vie extérieure semble plus claire, plus simple, plus lumineuse. Les préoccupations perdent leur urgence, les conflits perdent leur force, les relations deviennent plus authentiques, plus légères. Parce que lorsque l'intérieur se libère, l'extérieur reflète cette liberté. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence inévitable de vivre depuis un espace de présence, depuis un lieu où les pensées ne dictent pas ton existence, mais où tu les observes sans être emporté. Chaque instant ici est un rappel que la liberté n'est pas une destination, mais un état constant d'intégration. Il ne s'agit pas d'éliminer l'esprit, mais de le voir avec clarté. Il ne s'agit pas de contrôler les pensées, mais de les recevoir comme faisant partie du flux de la vie. Il ne s'agit pas de fuir la peur ou le doute, mais de les accueillir sans attachement, avec la certitude qu'ils ne peuvent se définir comme ta véritable identité. Dans cet espace, chaque respiration est une ancre, chaque pensée une opportunité, chaque émotion une maîtresse silencieuse. Et ainsi, jour après jour, instant après instant, l'intégration devient naturelle, inévitable. La liberté intérieure cesse d'être un concept abstrait et se transforme en une expérience vivante, tangible, présente. Tout ce qui semblait fragmenté devient maintenant un flux cohérent, harmonieux, serein. Enfin, tu comprends que tout ce qui s'est passé sur ton chemin, toutes les luttes, toutes les peurs, tous les doutes, toutes les tempêtes intérieures avaient un but, te conduire à cet état de clarté, te mener à cet espace où tu ne seras plus jamais esclave de tes pensées. L'esprit peut parler, peut créer des images, peut générer des émotions, mais maintenant tu demeures comme l'océan, comme l'espace, comme la lumière qui observe sans jugement, sans résistance, sans peur. Et à mesure que le silence intérieur devient plus profond, plus chaleureux, plus présent, tu comprends que cette intégration n'est que le début d'une vie vécue en pleine conscience. Chaque instant qui suit, chaque décision que tu prends, chaque pas que tu fais, sera depuis ce lieu de liberté, depuis cette observation sereine, depuis cet espace où les pensées ne t'asserviront plus jamais. Alors que le jour s'efface en ombre douce, je sens la quiétude parcourir chaque recoin de mon être. Tout ce qui était tumulte s'est transformé en un fleuve serein. Chaque pensée qui semblait autrefois un carcan n'est plus qu'une brise effleurant la surface sans altérer la profondeur. L'esprit qui fut autrefois tyran est désormais un miroir clair où se reflètent les vagues de la vie sans qu'aucune ne m'emporte. Je ne serai plus jamais esclave de mes pensées, car j'ai découvert que j'ai toujours été l'espace où elles apparaissent et disparaissent. Je me souviens du premier instant de notre voyage, lorsque j'évoquais la tempête intérieure qui semblait impossible à contenir. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que cette tempête n'était qu'un prélude, une répétition pour cette clarté qui m'habite maintenant. Tout ce qui semblait urgent, tout ce qui paraissait menaçant, n'était qu'une partie du flux qui m'a conduit à ce point. L'esprit, avec toutes ses peurs et ses doutes, ne m'a mené qu'à découvrir ma véritable force, l'observation sereine, l'acceptation profonde, la liberté intérieure. Pendant que je respire, je sens le silence devenir un compagnon. Il n'y a pas besoin de mots, pas besoin d'explications. Chaque instant suffit, chaque émotion est bienvenue, chaque pensée est observée sans jugement. Et c'est dans ce silence qu'émerge une compréhension profonde, la vie n'est pas faite pour être contrôlée, ni les pensées pour être dominées. Tout est mouvement, tout est changement, et toi, en le reconnaissant, tu deviens immobile dans le flux, présent, complet, intègre. Je comprends maintenant que la véritable victoire n'a jamais été dans le corps ni dans la technique, ni même dans l'esprit que je croyais contrôler. La victoire était dans la présence, dans la capacité d'observer sans s'attacher, de recevoir sans résistance, d'exister sans peur. Tout ce qui semblait autrefois un ennemi est maintenant maître, et tout ce qui paraissait limitant est devenu guide vers la liberté. Chaque ombre intérieure s'est transformée en lumière, chaque doute en clarté, chaque peur en espace. Je sens la compassion s'étendre, non seulement envers moi-même, mais envers tout ce qui existe. Chaque pensée qui surgit chez autrui, chaque émotion que perçoivent les autres, chaque tempête intérieure qu'ils affrontent est semblable à la mienne. Nous sommes tous des naufragés dans le même océan de l'esprit, cherchant sans savoir que la liberté a toujours été en nous. En voyant cela, une paix silencieuse traverse mon être, une compréhension qui dépasse les mots,
qui n'a pas besoin d'être expliqué, qui ne peut qu'être vécu. Et tandis que je ferme les yeux, j'entends l'écho de la première question que nous avons posée au début de ce voyage, as-tu déjà eu l'impression que ton esprit te contrôle? Maintenant la réponse est claire et silencieuse, non, plus jamais. Car l'esprit n'est pas un tyran, ce n'est pas un ennemi, ce n'est pas une prison. C'est un miroir, un fleuve, un nuage passager, une forme qui surgit et disparaît. Et toi, tu es l'espace qui l'accueille, l'océan qui coule, la présence qui demeure. Je reprends une phrase qui avait résonné au début, lorsque nous entrevoyons à peine la possibilité de liberté, ce que personne ne t'a raconté sur la véritable force, est sur le point de se révéler. Aujourd'hui, cette révélation devient complète. La véritable force n'est pas celle du muscle, ni celle de la technique, ni celle de la renommée. La véritable force est la liberté de l'esprit, la capacité d'exister sans être emporté, l'aptitude à rester entier au milieu du mouvement. Cette force silencieuse, invisible, est plus puissante que n'importe quel triomphe extérieur. À mesure que la lumière du jour s'éteint, je comprends que cette clôture n'est pas une fin, mais un commencement continu. Chaque instant à venir, chaque pensée qui surgira, chaque émotion qui apparaîtra, sera une occasion de se souvenir de cette liberté. Tu ne seras plus jamais esclave de tes pensées, car tu as vu la vérité, les pensées vont et viennent, mais toi, tu demeures. Comme l'océan qui reçoit toutes les vagues sans perdre sa profondeur, comme le ciel qui observe tous les nuages sans cesser d'être infini. En cet instant, tandis que la respiration devient le seul son perceptible et que le corps se sent léger, une sensation de plénitude parcourt chaque cellule. Tout est à sa place, tout est comme il se doit. Chaque pas de notre voyage a conduit à cet instant de quiétude absolue, et chaque instant à venir sera une opportunité de vivre depuis cet espace. La liberté intérieure n'est pas un concept, ce n'est pas un accomplissement, ce n'est pas une récompense. C'est un état d'être qui émerge en reconnaissant ta véritable nature. Et enfin, tandis que la voix de la conscience se fait silencieuse et que le monde extérieur semble se dissoudre en un murmure, je laisse cette vérité s'installer, tu ne seras plus jamais esclave de tes pensées. L'esprit peut parler, l'émotion peut surgir, la mémoire peut toucher ta conscience, mais il n'y a plus de chaînes, plus de prisonniers, plus de peur. Il n'y a que le flux, il n'y a que la présence, il n'y a que toi, complet, libre, entier. Et dans cette clôture silencieuse, tandis que l'écho de tout ce qui a été vécu résonne doucement, je peux sourire avec la certitude que la véritable bataille a été menée et gagnée. Pas sur le ring, pas face à un adversaire, pas dans la perception des autres. La plus grande victoire a été intérieure, invisible, profonde, silencieuse. Une victoire que personne ne peut ôter, car elle réside dans l'essence même de ton être, là où les pensées ne commandent pas, où la liberté est naturelle, où tu es simplement présent.